Gloire à Dieu. Amen. Je ce mot dans mon cœur. L'évangile est puissant. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est vrai. Je vous demande pardon. Avec tout le respect que je vous dois, on n'en fait pas n'importe quoi de l'évangile. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est quelque chose de sérieux. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une comédie. Ce n'est pas une histoire racontée comme ça. C'est quelque chose de vrai. Amen. Quelque chose de puissant. L'évangile brise les chaînes. L'évangile change les vies. Des ténèbres, tu peux passer à la lumière. Du péché à la sainteté. De la mort à la vie. Ce soir, je voudrais t'apporter ce que nos anciens nous ont enseigné. Ils ont souffert. Ils ont eu des combats. L'ennemi était là pour les attaquer, pour les empêcher. Nos anciens à nous, Dieu était avec eux. Dieu les accompagnait à tout ce qu'ils faisaient. Autrement, nous ne serions pas là. Mais Dieu était avec eux. Mais Dieu aussi, il est avec nous. Amen. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu tout-puissant. J'étais assis sur ma chaise. C'était un mardi. J'avais un message sur Garde le bon dépôt. Et je ne savais pas comment l'apporter. Je me compliquais. Je cherchais des mots. Je viens un mardi, j'entends un frère monter. Il dirigeait les chants. Il avait un instrument de musique, un accordéon, je ne sais pas. Il a dirigé la réunion avec simplicité. Sa simplicité m'a brisé sur ma chaise. Amen. Sa simplicité m'a bouleversé. Et Dieu m'a parlé. Amen. Et il m'a dit, ne cherche pas des choses compliquées. Ne veux pas apporter des messages qui ne te pas. Apporte des messages avec ton cœur. Amen. Un message avec un cœur. Amen. Et le Seigneur m'a donné un message. Il m'a fait réfléchir sur ma chaise. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu as entendu pendant cette session? Je ne sais pas, Seigneur. Et il me fait, qu'est-ce que le mot qui a été beaucoup dit dans cette session? Je me suis dit, des problèmes. Problèmes, combats, difficultés, maladies. Et il m'a dit, cette session, tu as entendu le mot problème, combat. Et je voudrais vous apporter ce que j'ai reçu. Amen. Je voudrais vous apporter le problème du prophète Élie. Il avait un problème que le peuple était trompé par des faux prophètes, des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté. Élie, vous connaissez toute l'histoire. Élie va aller vers Akab. Il va envoyer quelqu'un. Et il va demander que tous ces prophètes se présentent devant lui. Et il va dire, il va lancer un défi en disant, voilà, chacun va invoquer un autre Dieu. Si le feu descend, démontrera que vous avez le véritable Dieu. Mais si le feu descend, si mon feu descend, démontrera que j'ai le véritable Dieu. Ces prophètes ont commencé à se meurtrucier et à faire tout ce qu'il faut. Le feu ne descend pas. Élie va prier. Et il va dire, selon ta parole, non pas selon ce qu'on veut, non pas selon les traditions, selon les méthodes, selon ta parole. Les anciens nous l'ont dit, et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dit. On ne vous enseigne pas ce qu'on a appris, ce que les hommes nous ont dit, on vous enseigne ce qui est biblique, ce qui sort de la parole. Michel Callot, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, on n'ajoute pas. Il y a des religions qui ajoutent des versets. Et lui, il a dit, nous, on n'ajoute pas. On dit ce qui est écrit tout simplement. Et il va dire, selon ta parole. Et le feu va descendre et il va consumer.
il va se mettre à tuer tous les prophètes, les faux prophètes. C'était pour lui une victoire. Gloire à Dieu. Il avait triomphé. Il était victorieux. Dieu avait envoyé un feu. Cela prouve que Dieu est le véritable Dieu. Il a envoyé un feu. Il était victorieux, il était fier un peu. Mais l'ennemi, Jézabel, va entendre que Élie a tué tous les prophètes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez. Akab rapporta à Jézabel, c'est 1 Roi, du verset 19 et du chapitre 1. Akab va rapporter à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette même heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun. Jézabel voulait tuer Élie. Élie va l'apprendre. Élie, la parole de Dieu nous dit qu'il va fuir, il avait peur. Il va fuir pour éviter la mort. Mais regardez, je n'ai pas compris. Il fuit pour éviter la mort, il fuit dans le désert. Mais à un moment donné, dans le désert, il demande de la mort. Il demande ce qu'il fuit. Parce que dans les victoires, on ne se rend pas compte, mais Dieu est avec nous. On se dit, tout va bien pour le moment, Dieu est avec moi. Mais quand on est dans le désert, quand on passe par la faiblesse, quand on passe par des problèmes, on se dit, Dieu n'est plus avec moi. Et il va demander la mort. Et il s'endort. Il s'endort. Mais gloire à Dieu. Amen. Peut-être tu as des problèmes. Peut-être pendant ce moment tu étais sur un lit victorieux. Mais maintenant, pendant ce moment tu es sur tes lits, dans le désert, faible. Peut-être tu as des problèmes, tu as des maladies. Ton foyer ne va pas. Tu ne ressens plus cette paix. Mais laisse-moi te dire que quelque chose s'est passé. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas m'attarder de finir. Et il va dire, un ange, Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Dieu avait envoyé un ange. Dieu, dans ta faiblesse, il viendra toujours te secourir. Il viendra toujours te parler. Il viendra toujours te fortifier. Nous ne sommes pas seuls, les frères. Nous ne sommes pas seuls. Ne te dis pas, tu n'as pas le droit. Avec tout le respect que je te dois, Dieu n'est pas avec moi. Si tu es fidèle, Dieu est avec toi. Dans tes problèmes, dans ta maladie, tu ne vois pas de réussite. Mais Dieu est avec toi. Je le crois, il a été avec moi. Il a été avec tous les témoignages que vous avez entendus. Dieu est avec eux. Dieu aussi, il est avec toi. Peuple de Dieu, réalise que nous sommes des ministres de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ne ridiculisons pas notre ministère. Dieu, il n'y est pas. Dieu, il y est. Dieu, il y est. Et regardez. Et je vais finir. Il y avait d'autres points, mais je vais finir. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva en mangeant et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Je voudrais vous parler de Jésus. Dans ce message, dans ce verset, j'ai vu Jésus. Ça m'a rappelé à Jésus. Il lui donne de la nourriture pour marcher 40 jours. Il mange et il marche 40 jours et 40 nuits. Pour marcher, avant de marcher, l'ange lui donne de la nourriture. Mais Jésus, la parole de Dieu, il nous dit qu'il est resté 40 jours et 40 nuits. Et c'est à la fin qu'il a été fortifié. Je ne comprenais pas, je me disais pourquoi. Lui, il a été nourri avant de marcher.
Et toi, après, tu as été fortifié pendant les 40 jours et les 40 nuits de jeûne dans Matthieu 4. Et Dieu me disait, Satan s'approcha de moi. Et je lui disais, quand tu as eu faim, Jésus, et quand j'ai eu faim, j'étais faible. Oui, Seigneur. Quand tu avais faim, à la fin de ces 40 jours, tu étais faible, assurément. Satan, il est venu. Il pensait me gagner. Mais c'est avec ma faiblesse que je l'ai gagné. Il est tout puissant. Mais moi, avec ma faiblesse, j'ai gagné Satan. Avec sa faiblesse, il a gagné Satan. Il est puissant. Satan, c'est quelqu'un. Mais le Seigneur, en étant faible, il lui a écrasé la tête. Amen. On fait de lui Gloria. un Dieu puissant. Amen. Un Dieu qui ne rejette pas celui qui vient à lui. C'est vrai. Tu n'es pas n'importe qui. Nous n'avons pas n'importe quel Dieu. Il est le véritable Dieu. Amen. Et ce soir, il t'a vu. Dans ton combat, dans ta faiblesse. Il t'a vu. C'est vrai. Ça a été difficile d'être là pour moi. J'ai eu des combats avec mon foyer. Je devais monter, mais on a passé par une séparation. Je m'attendais que tout s'écroule. Mais le Seigneur nous a soutenus. Amen. Le frère va témoigner. Il pensait qu'il était seul, mais tu n'étais pas seul. Dieu était avec toi et Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, peuple de Dieu. Et nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Arrêtons de se lamenter. Arrêtons de dire non, de lever le poing contre Dieu. Il a fait tellement pour nous. Amen. S'il devrait se plaindre, moi je pensais ça chez moi. Si tu devrais te plaindre, Seigneur, il en aurait à dire. Il nous supporte, il est patient. Et avec tout ce que nous sommes, il nous aime. Et même bien plus, il nous sauve. Donc si tu as des problèmes, dis-toi que tu as un Dieu tout puissant, un Dieu capable de te relever. Et lui, il a marché. Il a marché. Tu peux marcher avec le Seigneur. Nourris-toi de sa parole. Nourris-toi de l'Esprit. Gloire à Dieu. J'ai terminé. Nous allons nous incliner. Nous allons prier.